c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis pas encore bien remise de mes microbes de ces derniers jours, mais je le suis suffisamment je crois pour vous présenter cet oracle magnifique que j'ai reçu en avant-première et ça m'a fait vraiment très chaud au cœur, donc je remercie vivement les équipes d'Arcana Sacra, d'Alliance Magique et Ninon en particulier pour m'avoir fait parvenir ce jeu. En avant-première pour que je puisse vous le présenter, et donc c'était logique pour moi de vous faire une unboxing déjà dans un premier temps et d'y revenir peut-être par la suite pour vous faire une review, mais le lancement de ce jeu étant cette semaine, je crois que c'est le 24, donc c'est jeudi 24 octobre, il y a associé à cet événement une soirée organisée par les éditions Arcana Sacra et Alliance Magique sur la région de Toulouse. Donc si vous êtes à proximité de Toulouse, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, il doit peut-être rester encore quelques places, voilà, je sais que c'est très limité, moi-même malheureusement je ne pourrai pas être là parce que j'ai un autre événement familial à couvrir en fin de semaine, donc du coup je ne pourrai pas être là, mais voilà, si vous souhaitez participer à cet événement, à ce lancement, eh bien vous pouvez en vous inscrivant rapidement, puisque je pense que là ça va se remplir très vite. Alors donc ce jeu, je l'ai reçu avec un gentil petit mot, donc ça m'a fait très plaisir. Chère Angel Taena, que l'oracle d'Iriadel et de Gulliver l'aventurière révèle la déesse puissante qui sommeille en toi. J'en bafouille tellement, je suis surexcitée. L'équipe Arcana Sacra. Oui, alors j'ai besoin de cette déesse puissante actuellement d'ailleurs. Pour vraiment retrouver la pêche complètement. Et je pense que ça va m'aider d'ailleurs. Il arrive à point nommé ce jeu. Donc voilà, il est arrivé évidemment sous blister. Hein. Donc là, on va l'ouvrir ensemble et vous allez voir toutes les étapes de cet unboxing que j'ai décidé d'appeler Révélation, puisque c'est un jeu qui n'est pas encore sorti et que vraiment vous allez en voir les premières images dans cette vidéo. Enfin, vous avez déjà vu des images, mais disons que là, je crois que c'est la première peut-être vidéo que vous allez voir, ou une des premières du moins. Alors, hop, voilà, ça y est, la bête est déballée. Alors déjà, il est splendide, le coffret, waouh, c'est juste magnifique. L'oracle de la déesse sombre, je l'attendais celui-là, je vous dis pas comment. D'Iriadel, donc j'admire beaucoup, j'adore cette personne, j'adore son énergie, son travail, voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et Gulliver l'aventurière que je suis depuis le début de ses aventures artistiques, voilà, ça vous le verrez dans le vlog d'Halloween, je vous partagerai donc les autres jeux que j'ai illustrés par elle. Et donc, ben voilà, j'attendais celui-ci pour compléter ma collection et vraiment, je pense que c'est quelque chose. Alors déjà, il pèse son poids, je peux vous dire. Révélez vos potentiels. Cet oracle puissant célèbre la femme sacrée, la déesse intérieure, polarité féminine que tout être humain porte en lui. Quel que soit son sexe ou son genre. Donc les garçons, si vous passez par là, vous n'êtes pas du tout exclus par rapport à ce jeu. Vous voyez, déjà, ça met les choses en place. Il met en lumière certaines déesses individuelles à l'énergie marquante, portées par la voix qui s'élève dans chacune des cartes, celle de la déesse sombre, essence féminine immense. Reconnectez-vous à cette magie féminine primordiale pour révéler tous vos potentiels. Outil pratique magique, tant de divination que de guidance, il vous accompagnera sur le chemin de votre réalisation personnelle et vous mènera à la découverte de vous-même. Chacune des cartes est un coffre précieux détenant une clé de votre pouvoir personnel. Soyez prêts à vous en saisir. Alors déjà, ça résume bien, je pense, l'essence du jeu. Donc c'est un coffret qui comprend 44 cartes avec un livre explicatif de 292 pages. Et je peux vous dire qu'il est entièrement en français. Donc c'est vraiment un vrai gros livre avec plein d'infos dedans. Sans l'avoir vu, voilà, je le comprends comme ça. Alors, hop, oh j'adore. Donc là évidemment, l'appareil féminin, on a l'utérus avec la lune. Très très chouette. Hop là, et quand on ouvre, alors attention si vous voulez pas tout voir, attention parce que spoiler hein, ici, c'est le but évidemment c'est de donner aux gens
un résumé des plus fiables par rapport à ce que contient ce coffret, et vous allez voir peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir avant la sortie pour ceux qui l'ont déjà précommandé. Donc voilà, je préfère vous le dire, vous allez peut-être être spoilé un peu. Donc voilà l'image qu'on retrouve ici. Alors ça, c'est vraiment super sympa. J'adore les 3 sorcières là, en train de faire leur rituel. On a le grimoire, on a la sauge, on a la bougie, la boule de cristal, des cartes ici. Voilà, enfin c'est sublime évidemment. Alors, on va regarder déjà le livre, tout d'abord. Mais on va quand même, voilà, regarder. Alors donc là, on a un petit encart noir pour contenir la boîte du jeu. Donc le jeu arrive dans une boîte séparée, rigide, comme le jeu L'Oracle d'Amaham de Stéphanie Gras en fait. Vous avez un ruban de satin. Voilà, donc la boîte elle est sublime. La boîte elle est sublime. Déjà ça fait un coffret juste magnifique. Voilà, rigide, tout en darkness un peu, mais avec cette lumière quand même hein, aussi, donc vraiment très joli. Je vais perdre mes mots, je sens, je sais pas pourquoi. Alors, voilà le livre. Magnifique, magnifique illustration. Voilà le dos. Donc là, pareil, on retrouve l'utérus. Donc Arcana Sacra, et donc on va regarder un peu ce livre. Alors, donc bien édité évidemment cette année, hein, puisqu'il sort dans quelques jours. Donc on a Iria Del, l'auteur. On a Gulliver, l'illustratrice. Donc bon, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez quand même Iria déjà. Elle est cartomancienne, sorcière. Elle a un blog qui est super intéressant qui s'appelle Occulte. Pour ceux qui connaissent déjà, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à aller le lire parce que c'est plein d'infos super, c'est très intéressant, elle creuse beaucoup et c'est toujours des lectures où vous allez apprendre énormément de choses en fait. Donc voilà, en bref pour Iria. Et là on a Gulliver, donc qui est aussi connu sous son vrai nom Julie Lapierre. Qui est illustratrice en fait, spécialisée dans les tarots et les oracles. Voilà. Et donc là, vous avez toutes les infos de l'éditeur, le sommaire. Donc c'est une unboxing révélation, donc je vais pas non plus... Le but, c'est pas de vous faire une review, puisque je ne connais absolument pas le jeu pour le moment, mais de vous le faire découvrir à la fois dans son entité, sans tout vous dévoiler peut-être, mais voilà, pour vous donner suffisamment envie d'aller creuser plus loin avec lui. Donc là, on a une petite dédicace. Alors, bienvenue chez elle. Bienvenue de l'autre côté d'une porte transformatrice où la déesse est souveraine, sensuelle et redoutable. Cet oracle célèbre la femme divine, la déesse en puissance, la polarité féminine que tout être humain porte en soi. Donc ça, c'est un peu ce que vous avez de l'autre côté de la boîte. Ça reprend quelques termes identiques et puis le texte n'est pas tout à fait le même. Voilà. C'est pourquoi, entre ces pages, je m'adresserai à vous au féminin, quel que soit votre sexe ou votre genre, car c'est à cette part intime de votre être, à la femme intérieure, que cet oracle souhaite parler. Donc en fait, ça révèle le féminin sacré, la déesse en chacun d'entre nous, quel que soit notre sexe. Ce n'est pas un oracle qui a été fait pour les femmes, il a été fait pour tout le monde. Voilà. Pour le côté féminin de chacun d'entre nous. Donc je vous laisserai découvrir la suite. Petit guide de la sombre cartomancienne. Donc là on vous indique que avant de vous servir du jeu, il va falloir le purifier, le consacrer. Voilà, chose donc que je n'ai pas faite puisque je le découvre avec vous, je le ferai après. Comment lire les cartes? Vous avez des tirages apparemment, donc là on a le speed dating. je me languis de regarder ça en profondeur. Les différentes utilisations des cartes, donc représenter l'énergie du jour, appeler une aide magique, provoquer ou interpréter les rêves. Alors il y a énormément de choses, donc ça c'est super intéressant. Rééquilibrer un chakra, bénir un lieu. Là vous pouvez faire beaucoup de choses en fait avec ce jeu.
Là, on vous indique donc l'interprétation du tirage qui est ici mentionné. Là, vous avez les explications. Le tirage invocatoire quintessence de la déesse. Donc, avec des indications ici. Et ensuite, comment ouvrir les sombres portes de cet oracle. Donc là, je pense qu'on va parler plutôt de peut-être de magie. Voilà, donc vous avez un certain nombre d'informations que je m'empresserai de lire dès ce soir. Êtes-vous prête à être forte? Et là, ça y est, on arrive aux cartes. Alors évidemment, je ne vais pas tout vous passer parce que le but, c'est de vous faire découvrir les cartes à travers l'oracle après. Mais on va regarder comment c'est composé pour chacune des cartes. Donc on a l'illustration sur la gauche, pleine page, ce qui est juste sublime. Le nom de la carte avec son numéro. Les mots de pouvoir donc qui correspondent aux mots-clés. Par exemple, pour l'élu, valeur révélée, proposition, brillant départ, oui. Ensuite, on a la voix de la déesse sombre. Donc, vous avez une guidance en fait. Et la voix initiatique. Donc là, on vous indique par exemple que la déesse sombre ouvre la porte du flamboyant début initiatique. Et vous avez bien d'autres choses. La signification divinatoire et transformatrice, carte en ombre, SMS, symbolisme mystique et sacré. Donc là, c'est par rapport au numéro de la carte. Pop Panthéon, alors j'aime bien les expressions, là, c'est vraiment super. Il y a des super références, la Buffy contre les vampires, ça c'est top. La danse de la déesse. Ah oui, alors il y a une musique, un morceau qui chaque fois est mentionné pour chaque carte. Donc vous pouvez même travailler en musique avec la carte en question. En méditation ou en invocation, comme vous voulez. Donc ça c'est super, ça je vais tester forcément. Moi qui adore la musique en plus. Et là on a rituel d'ouverture du chemin sombre. Donc là on parle de rituel, de magie. Donc on vous indique le matériel, le moment idéal, l'intention et vous pouvez prendre vos propres notes. Donc c'est vraiment un grimoire. Voilà, je l'appellerai comme ça, ce livre. C'est le grimoire de la déesse sombre en fait. Tout simplement. C'est celle qui va jaillir de vous d'ailleurs. Voilà. Donc chacune ou chacun va y mettre ses propres ressentis, ses propres notes, voilà, ses petits mémos. Et donc, etc. On continue. Donc on a la même chose pour chacune des cartes. Voilà. Donc hop hop hop. Et donc vous avez chaque fois le rituel en fait qui correspond à la carte. Donc ça c'est génial. Franchement, c'est super bien fait. Puis, regardez, ça fait vraiment grimoire, en fait. C'est sublime. C'est sublime. Franchement, mais quel magnifique travail, quoi. Voilà. Donc, voilà, sublime. À la fin, on a les remerciements, bien sûr. Toujours de très belles illustrations. Un livre tout en couleurs. Voilà, c'est phénoménal. C'est vraiment... Ça, c'est un petit bijou. Et c'est plus qu'un petit bijou en fait, c'est un phénomène, carrément. Je pense que ce jeu était très attendu et là vraiment, Alors, je ne m'attendais pas à... comment dire? Je savais que j'allais être agréablement surprise. Mais c'est vrai que là, j'ai juste envie de faire waouh. Quand je vois ça, j'ai juste envie de faire waouh. C'est magnifique, magnifique. Les filles, bravo pour ce magnifique travail, vraiment sublime. Alors, on va regarder les cartes. Donc, la boîte déjà. Voici venue l'aurore. Donc, superbe image encore. Et attention, hein, spoiler, comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Donc avec le petit ruban évidemment en satin qui rappelle le violet de l'illustration à la fois de la boîte de celle-ci. Voilà, regardez comme c'est harmonieux, enfin tout est parfaitement réalisé. Donc édité chez le label d'Alliance Magique Arcana Sacra. Et donc on va regarder les cartes. Allez, c'est parti. Donc là je vais faire super gaffe. C'est pour ça que j'ai mon petit ciseau magique. Parce que je voudrais pas les abîmer. Hein. C'est toujours beaucoup d'émotions quand on découvre un bijou comme ça. Alors ça c'est le dos.
Donc j'espère que vous voyez bien que hop, voilà, je vais me mettre comme ça pour que vous voyez vraiment du mieux possible. Donc sobre, efficace, voilà, je le trouve juste majestueux avec l'atamé, la lune. Donc sur fond noir, alors les tranches sont normales. Pour les plus aventureux, vous pourrez les noircir. Et donc on va regarder ces cartes. Alors là, on a l'élu, donc c'est la première carte que je vous ai montrée dans le livre. Alors j'espère que vous allez bien voir. Ce que je vais faire, je vais peut-être juste rapprocher un peu la caméra pour que vous puissiez vraiment bien les voir. Alors, me revoilà avec les cartes. Donc pourquoi je vous présente les cartes face dos? Tout simplement parce que je ne vais pas toutes vous les montrer. Le but de cette vidéo, ce n'est vraiment pas de tout vous révéler, mais plutôt bien de vous faire patienter tranquillement jusqu'au 24, voilà, un petit peu comme à Noël, hein. C'est un teaser. Voilà, le but c'est pas de tout vous dévoiler non plus. Donc on y va avec la dernière, du coup, la déesse sombre, qui est juste magnifique. C'est une très belle image. Alors vous voyez le mélange de couleurs, il n'y a pas beaucoup de couleurs et en fait c'est ça qui fait aussi le charme de l'illustration, je pense. C'est super bien amené, on a cette silhouette comme ça, puis on voit bien l'appareil utérin qui ressort comme ça, cette lumière en fait, hein. Et donc on a la triple déesse avec les 3 lunes, on a la lune qui est dans un œil. Et puis on voit ce papillon là, donc il y a énormément de détails, énormément de symbolique dans ces cartes. Et donc c'est un jeu à étudier en profondeur pour vraiment en saisir toute son essence, je pense. Il y a un gros travail qui a été fait sur ce jeu. Alors là on a Pandore. Puis alors elle a l'air guerrière, c'est Wonder Woman. J'adore, j'adore. Super sympa. Reine infernale. Les couleurs sont sublimes. Tout est sublime. Lachesis. Magnifique. Avec le serpent tout autour d'elle. Sublime. Sublime. Prêtresse d'eau. Donc ça, c'est, vous reconnaîtrez la couverture du jeu, de la boîte. Allez, on en passe quelques-unes. Sorcière. La vraie sorcière, là. J'aime beaucoup les couleurs, en fait, qui sont utilisées. C'est vraiment, ça ressort avec le noir autour, comme ça. C'est, waouh, c'est sublime. Guerrière d'air. Donc, vous avez vu qu'il y a la sorcière d'eau, guerrière d'air. Donc, il y a les éléments, hein. C'est un jeu avec lequel, évidemment, un jeu de sorcière sans éléments, ça le fait pas. Donc voilà, vous avez les éléments aussi. Samael. Mon corps. Ah, elle est sublime celle-là. Donc vous voyez les chakras. Vous avez tous les chakras là. Avec les couleurs là, c'est waouh. Elle est sublime celle-ci. Elles le sont toutes, mais c'est vrai que celle-là avec les couleurs derrière... waouh, ça ressort vraiment, c'est magnifique. Sublime, je les découvre en même temps que vous. Hein. Rebelle. Belle et rebelle. Elle est sympa celle-là. Hein, avec le doigt d'honneur. En fait, c'est un jeu qui mâche pas ses mots aussi. Hein. Il a une part de... Comment dire... il est cru par certains côtés, mais justement, ça révèle le pouvoir de la déesse, quoi. Hein. C'est ça le but, hein. La peur. On le sent, de toute façon, on sent son énergie. Il a une énergie très différente des autres jeux que je possède, et vraiment, c'est quelque chose de très très fort, quoi. Sombre Aphrodite. Sublime. Sublime. Entre le jeu en lui-même, les illustrations et le livre, il y a vraiment un énorme travail qui a été fait, et par l'éditeur aussi, qui a sublimé évidemment ce coffret. Hécate. Donc la triple déesse, Hécate.
Là, on a héroïne. Je vous laisse admirer les cartes. Je ne dis pas grand-chose parce que le but, c'est de vous les montrer, en fait. Petit bout divin, celle-ci, elle est sublime. Mon Dieu, qu'elle est belle, celle-là. Super. Allez. Hop. Étoile sombre. Il est magique, hein, ce jeu. Vraiment, je vous souhaite d'avoir ce jeu dans les mains parce que c'est une mine d'or, ça. Hein. Sainte colère. Sublime. Diablesse. J'adore. Ah, vous avez le pentacle à l'envers, hein, derrière. Survivante. Miroir, miroir. Ça me fait penser à Médusa. Louve. Plaisir solitaire. Très sensuelle, évidemment, celle-ci. Danse du phénix. Sublime. Sœur. Ça me fait penser aux sœurs Halliwell. Charmed. Lilith. Allez, je vais vous les montrer, les 5 dernières. Enfin, les 5 premières en l'occurrence. Très belle Lilith. Ah, Kali. Libératrice. Sublime. Elle est magnifique. Les couleurs. J'espère vraiment que ma vidéo va rendre justice à ce jeu parce que... à ce coffret. Hein, c'est magnifique. Mère de feu. La mère de feu avec la clé d'encre. Créatrice. Vague de feu. L'élu. Donc l'élu, c'est la première carte que vous avez vue dans le livre tout à l'heure. Voilà, donc une merveille. Il n'y a pas d'autre mot. Une merveille absolue. Voilà, un très 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 beau jeu encore une fois paru chez Arcana Sacra cette année. Il y a vraiment des bijoux cette année qui sortent. Vraiment, c'est sublime. La boîte est magnifique, le livre superbe, tellement aussi bien écrit, riche d'informations. C'est sublime. Alors quand même, bon, sans tout vous spoiler, je pense que je vais, même si j'ai pas la voix pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, après je vais me reposer de toute façon. Je vais prendre une carte au hasard. On va dire celle-ci, et je vais vous en faire la lecture. Voilà. Comme ça, on va voir un peu... hop, ça on va le mettre ici. On va voir un peu de quoi il s'agit. Donc on a la carte La guerrière d'air. Superbe. Donc c'est la carte numéro 32. Et je vais vous lire un peu ce qui est mentionné. Comme ça, ça vous donne une idée de... eh bien, de comment sont écrites les explications pour chaque carte. Alors, la guerrière d'air. Les mots de pouvoir qui sont associés. Bras armés de la déesse. Guerre de l'esprit. Combat créateur. Frénésie. La voix de la déesse sombre. Avance sans crainte, combattante. Laisse-toi animer par la noirceur de ton passé et les injustices du monde. Transforme en foudre sacrée, en arme divine, les cris étouffés et les supplications sans réponse. Comprends ce qu'est la guerre dans son essence, sa symbolique, le soulèvement d'énergie destructrice qui s'abat sur l'ignorant, le tyran insouciant, l'imbécile stagnant. Pour destituer son influence morbide sur les foules, tu t'insurges et tu laisses la déesse sombre descendre en éclairs noirs dans ton bras, ta voix, ton art. Tu détruis la bassesse en la rendant obsolète. Nul besoin d'anéantir l'ennemi frontalement. C'est dans la création de quelque chose de plus grand que tu le rendras inconséquent. Ton combat est créateur, fécond, sacré. Ta guerre se fait dans tes mots, ton expression, ton empreinte. Ton charisme et ton influence sont le glaive et la flèche qui terrassent et révolutionnent.
Que le monde entende ton cri de guerre frénétique. La déesse sombre est prête à frapper sa fougue à travers toi. C'est super puissant hein, comme texte. Hein. Super, super puissant, quoi. Et regardez l'illustration en grand dans le livre. Voilà, c'est quand même très percutant, quoi. Allez, on va continuer avec la voie initiatique. La déesse sombre ouvre la porte de la guerrière créatrice. Signification divinatoire et transformatrice. Vous êtes la menace d'un ancien système qui ne veut pas évoluer. Impossible de vous intégrer dans la masse. Vos idées sont trop dangereuses pour ceux qui se contentent du connu, aussi médiocre et insipide soit-il. Vous avez contemplé l'idée de charger comme un bulldozer pour anéantir la fausseté et la bêtise. Alors c'est dingue parce que ça me correspond assez ces jours-ci. Je trouve ça bluffant que je sois tombée sur celle-là. Il n'y a pas de hasard, hein, vous me direz. Mais finalement, la guerrière en vous pourrait très bien vaincre de façon plus fine en frappant à l'aide de son intellect tranchant, catapultant des idées qui exploseraient toute résistance et inspireraient d'autres, réceptifs à se changer en grenade de créativité et de changement. Ce sont vos projets et votre originalité qui changeront votre monde. Votre esprit est une arme qui vous rend apte à gagner toutes les batailles. Eh bien, ça c'est beau. Alors, carte en ombre, si vous l'avez à l'envers, parce que comme vous le voyez, si je tourne la carte, on peut la lire dans les deux sens. Donc, si jamais elle est à l'envers, rien ne sert de vous focaliser sur le problème. Vous ne lui donnez que plus de puissance. Laissez le monde marcher sur la tête. Ben voilà, exactement ce que je me disais avant-hier. Cessez de le pointer du doigt et de le contrer. Concentrez-vous sur ce qui pourrait faire la différence. Prenez une longueur d'avance. Sur vos opposants, soyez plus maligne. Votre esprit est le seul à pouvoir vous sortir de l'adversité. C'est juste impressionnant. SMS, symbolisme mystique et sacré. Hein, c'est ça, ce que signifie SMS, c'est pas le portable. C'est symbolisme mystique et sacré. La Morrigan est une déesse celte associée à la mort, à la guerre et à la sorcellerie. Appelée Grande Reine, elle est la majestueuse déesse sombre au corbeau, capable d'inspirer la frénésie guerrière dans le cœur des combattants. Liée au destin, elle représente la guerre juste qui défend le peuple vaillant et assure sa prospérité future. Pop Panthéon. Le film Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins, met en lumière Diana, une princesse amazone s'alliant à un espion afin de contrer le dieu Arès. Diana œuvre pour des idéaux élevés, décidément, plaçant ses valeurs au-dessus de toute autre motivation. Et donc il y a une référence cinématographique et une déesse, une danse de la déesse. Là c'est une danse avec une musique, Missile de Dorothy, extrait de l'album Rocky's Dead. Voilà, donc beaucoup d'informations. Moi, personnellement, je vais travailler avec le livre. Hein, voilà, c'est vraiment un jeu que je vais avoir plaisir de découvrir avec le livre. Et donc, il y a un rituel de charge de l'épée foudroyante que je vais m'empresser de faire. Ce rituel a pour but de bénir un projet, le chargeant comme une arme guerrière pour créer un beau changement. Donc le matériel, c'est la carte de la guerrière d'air et un papier sur lequel vous notez votre idée ou votre projet. L'intention, conférer à votre idée une puissance guerrière qui tranche dans l'ancien et crée du positif. Et il faut appeler la guerrière d'air à vos côtés. Guerrière d'air, puissante dame des batailles, guide mon bras et ma voix, bénis mon idée, mon combat. Placez vos mains sur le papier où est inscrit votre projet et visualisez que la guerrière d'air frappe sa foudre au beau milieu du papier, les mots devenant une épée rutilante n'attendant plus qu'à être maniée par vous. Donc c'est très puissant et donc là ensuite je peux noter eh bien, ce que j'ai envie de noter. Voilà. Donc je voulais vous faire part de vraiment toutes les infos par rapport à une carte pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de la puissance de ce jeu, mais également de son... alors je sais pas trop le mot, pour vous rendre compte qu'il est unique en son genre. Voilà, il n'y en a pas des comme ça. C'est le seul à ce jour avec vraiment cette vibes, je sais pas trop comment appeler ça, hein. Il a une énergie vraiment très très particulière. Donc vous avez des, entre guillemets, des exercices à faire, donc des rituels pour vraiment
changer certaines choses. Et puis voilà, vous pouvez méditer, vous pouvez faire tout un tas de choses, de la divination, de la guidance, de la magie. Voilà, c'est libre à vous de l'utiliser comme vous l'entendez ensuite, mais voilà, je voulais vous partager ce bijou, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un bijou. C'est vraiment un magnifique, magnifique coffret. Hop, là, vous n'allez pas le voir en entier, mais c'est pas grave. Vraiment sublime. Les filles, vous avez fait un super travail, donc vraiment, je vous félicite pour cette création magnifique. Encore merci à l'éditeur et à Ninon donc, pour m'avoir fait parvenir ce jeu en avant-première afin que je puisse vous le présenter. Encore désolée pour cette voix, là j'irai pas faire de karaoké pendant un moment, je vous le dis. Il est temps que j'arrête et que je me fasse une tisane. Mais voilà, je pouvais pas attendre plus longtemps et puis surtout j'étais ravie de vous le partager. Donc je fais cette vidéo, il est dimanche soir. Et évidemment, je vous la posterai pas avant lundi matin. Donc en début de semaine de la sortie du jeu. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez aimé ce jeu. Moi je suis impatiente de le découvrir maintenant, donc je vais m'en aller me reposer sur mon canapé avec le bouquin et le jeu. Voilà, je vais faire ma petite purification et puis je vais commencer à le lire. Et puis je vous dis à très vite, voilà, donc vous pouvez précommander le jeu auprès de l'éditeur, il est aussi en vente évidemment chez Amazon et puis toutes les plateformes connues, il sera chez tous les bons libraires à partir du 24 octobre, voilà, donc là il s'agit d'une précommande, le jeu vous sera livré à partir du 24. Et donc pour ceux qui sont disponibles et à proximité de Toulouse, si vous voulez donc participer à la soirée, je vous mettrai le lien pour vous inscrire en barre d'infos. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Donc merci, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et puis voilà, attendez avec impatience ce jeu. Voilà, je vous souhaite vraiment de profiter au maximum de ce magnifique coffret. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.